que Ouda? Très certainement parce que jusqu'à présent, le blanc n'est pas jamais digéré des faits de ça. Et c'est vrai, c'est nous-mêmes qui sommes responsables de la situation du pays actuellement là, parce que c'est nous-mêmes qui avons dirigé Haïti. Mais il y a une punition quelque part. Et le projecteur a toujours braqué sur Haïti. C'est comme si à chaque fois Haïti fait un pas en avant, il faut le faire 2-3 pas en arrière. Mais c'est nous-mêmes qui sommes responsables de la situation du pays à n'importe quel. Ok. Et toujours dans cette situation. Bon, malheureusement, après l'indépendance, et groupe élite en Haïti ne pas comprendre le niveau de bataille qui était fait. Presque, ouais, tu as un pile de monde qui étudie à l'étranger, ils ont créé des histoires qui ne sont pas vraiment réelles. Et puis, nous pas de focus réellement de ce qui est fait là. Nous-mêmes, après la génération 1804 là, l'autre génération qui vient après, ils pas arrivé dans la dimension ça. Nous pensons que, là on a parlé de liberté n'est pas un décret, la liberté n'est pas un décret, nous pensons que puisque l'indépendant, toute bagaille fait clair. Non, c'est pas ça le terrain. C'est que la génération précédente, la génération qui vient avant nous, qui travaille plus, par contre je dis, on haïtien t'a pensé qu'il est obligé, on kidnappeur. Pas penser qu'on haïtien t'a pensé que est obligé de trafic d'organes. Pas penser que on haïtien t'a pensé que il faut qu'il y ait des nègres au nègres en bas, il faut qu'il y ait la ville nègres en dehors. Donc le fait que nous raté moment ça, période après l'indépendance pour nous continuer lutte là sur l'autre forme, c'est peut-être ça nous l'a dit. Donc ça ne veut pas dire que tout est fini. Nous pensons que la génération nous-mêmes qui là, si nous reprenons conscience, nous repensons la bataille de Vertières là, Haïti, après 10, 20, 50 ans, nous avons notre Haïti. Avant, pour nous parler vraiment de bataille de Vertières, moi je pense que c'est extrêmement important pour nous faire une sorte d'historicité de qui ça qui mené la bataille de Vertières là, qui est très loin. Et nous sommes partis avec un ensemble de pays, en Europe surtout, qui dans l'idée pour agrandir les commerciaux, pour faire plus de bénéfices sur richesse que vous voulez élargir, vous trouver le nécessaire pour aller chercher ressources dans des pays étrangers, pour traverser un peu l'océan pour aller chercher ressources, quelles que soient les ressources qui sont sur la terre. Donc, tu as l'Espagne à l'époque, tu as le Portugal à l'époque, tu as les Pays-Bas, l'Angleterre, la France. Mais tu as un côté, le monde est divisé en deux parties. Et là, on parlait du traité de Tordesillas. Côté Portugal, tu es à l'est et puis l'Espagne est à l'ouest. Donc, ils ont divisé le monde là pour agrandir la richesse. Et puis, c'est comme ça, dans les années 1492, c'est Christophe Colomb sous compte Port Royal d'Espagne. Il était atterri sur l'île espagnole là. Et puis les consuls dérivés de joindre des gens qui ont consulté déjà. C'est pour ça que ça de débarquement de Christophe Colomb ou arrivée des Européens au lieu de découverte d'Haïti. Et puis les gens qui ont un pile qui mourir les. Donc comme ils voient que son espace qui a un peu de richesse là-dedans, ils ont continué sur ce territoire là. Ils étaient obligés à chercher des Africains noirs en Afrique pour les mettre en esclavage. C'est pour ça qu'on parlait de commerce triangulaire. Bateau a quitté dans la ville, la France, ou bien Liverpool, ou bien Amsterdam, comme c'était quelques villes comme ça. Il est allé sur la côte ouest Afrique et puis ils ont acheté des hommes noirs capturés. Ils ont quitté l'Afrique pour arriver en Amérique et puis ils ont déposé les Africains comme esclaves et puis retourné en Europe. Donc c'est peut-être ça qu'on parle de commerce triangulaire. Et le système esclavagiste a duré plus de 3 siècles. Et nous sommes capables de dire de 1500 et jusqu'à 1800. Donc ça c'était une situation extrêmement difficile pour les Noirs. Donc sous territoire qui est les Espagnols là, parce qu'à l'époque c'était les Saint-Domingue bien sûr, c'était un groupe citoyen, que ce soit fille, que ce soit garçon, ils ont dit non avec le système ça. Et c'est comme ça que nous avons intégré Macandal, Mouvement, Toussaint Louverture. Et après, la grande génération, Jacques Dessalines, Christophe Pétion, Capois la mort, et
plusieurs autres mondes, nous te dit non, il faut nous mettre fin avec le système ça. Et c'est comme ça, le grand général, extraterrestre Jacques Dessalines, a organisé dernière grande bataille pour te mettre fin avec ce système esclavagiste là, qui était fait dans une localité qui est les Vertières, ou bien dans Fort Vertières, qui est dans la commune Cap-Haïtien. Et c'était la dernière grande bataille ça, qui te mettait fin avec ce système esclavagiste là, pour que l'armée des esclaves te batte. Il y a une plus grande l'armée à l'époque, l'armée de Napoléon, que au champ de en Haïti. Et c'est là que nous allons parler de que bon groupe noir décidé de prendre décision même pour nous dire oui, nous sommes capables, nous voulons faire l'autre bagarre avec nous, nous voulons faire l'autre bagarre avec le monde là. Donc c'était une sorte de rupture pour le nouvel ordre mondial à l'époque. Mais l'ordre mondial à l'époque, c'était le début d'un nouveau monde. Et avec ça, nous voyons qu'il y a un pile d'autres bagages qui viennent arriver. Et nous sommes capables de dire, après la bataille de Vertières, Haïti vient pour l'indépendance. Après Haïti vient pour l'indépendance, avec Toussaint, nous venons une solidarité régionale, côté que Pétion a fait alliance avec Simon Bolivar, côté que était grand pays dans l'Amérique latine qui était libéré. Après ça, bon côté même, Dessalines écrit une lettre avec Thomas Jefferson pour demander est-ce qu'il a payé une quantité de corps pour esclaves qui vivent aux États-Unis. Et année continuer, et puis nous sommes capables de dire dans l'année 1800, dans la moitié jusqu'à la fin des années 1800, et pays qui sont des pays colonisateurs, ils ont décidé de mettre fin avec ces esclavagistes. Nous avons le Portugal qui a décidé de mettre fin, l'Espagne, la France, l'Angleterre. Donc c'est à partir de 1803 et puis qui vient conduire avec conséquences côté que en plus le monde vit libre dans le pays. Quand il y a l'entrée dans 1900 années 1900 côté que presque pas d'esclaves dans le monde là même janté encore avec atrocité et nous venons voir plus noirs qui émergé et nous capable dire Obama qui vient le président des États-Unis avec un noir côté que pas aucun monde qui pense que un noir était capable de venir président des États-Unis à cause du système raciste qui vient, mais tout ça a découlé de la bataille de Vertières. Nous avons Mandela qui a choisi avec un autre moyen, avec une autre formule, la formule de la non-violence pour résister contre l'apartheid en Afrique du Sud. Tout ça a découlé de 1803. Nous avons un pile noir à travers le monde qui émergeait, que ce soit dans divers domaines, que ce soit dans le football, là. Si la France est capable d'accepter noir à jouer dans la sélection française là, tout ça fait bataille que ancêtre nous avons fait et qui vient produire type de monde que nous avons là. Et je suppose que ce n'est pas ça seulement pour faire, noir pour émerger à travers le monde et ça que nous tout avons demandé à un monde à vivre avec égalité. Et côté que tout le monde a le droit pour choisir, je veux vivre sans pas déranger l'autre monde, même si c'est une bataille qui est extrêmement difficile, mais à chaque fois que une nation noire inspirée de bataille de Vertières, ils pensent que vous avez fait ça, nous avons fait, ils pensent que vous avez fait tout ça que nous avons fait déjà, ils pensent que vous avez fait plus, et jusqu'à présent, nous sommes capables de référer avec Ibrahim Traoré, nous sommes capables de regarder les pays de l'AES, Mali, Niger et puis Burkina Faso, tout pays ça ont inspiré de la bataille de Vertières. Donc ça fait 222 années depuis que la bataille a été faite, mais ça me donne tout haïtien quoi. Liberté, ce n'est pas un décret, c'est une lutte en permanence. Ce n'est pas parce que nous avons déclaré que nous sommes indépendants qui fait que nous sommes vraiment libres et nous sommes capables de vivre bien, mais c'est chaque jour que nous travaillons, chaque jour que nous travaillons pour nous inventer, pour nous continuer à travailler pour le bien-être de l'humanité. Et l'humanité, ça que nous rêvons, est capable de redémarrer en Haïti si tout Haïtien pensait que ils sont capables, même gens, génération 1880. C'est. Alors, le 222e. La place de Vertières dans l'histoire de l'humanité.